Il n'aura pas longtemps milité au PNDS Taraya. Ibrahim Yacouba, ancien secrétaire général du SNAD et actuel directeur de cabinet adjoint du président de la République, a été exclu du parti. À suivre la déclaration de son exclusion en résumé au début de ce journal et en intégralité à la fin de l'édition. Depuis aujourd'hui, 26 août, Hama Amadou, le président du Modern Lumana Africa, a passé ses 365e jours hors du Niger. Il a quitté le pays à la suite d'une requête adressée à l'Assemblée nationale pour autoriser son arrestation dans le cadre de l'affaire des bébés importés. Retour sur les circonstances de ce départ du chef de l'ancien président de l'Assemblée nationale dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. D'abord, cette brève, le village d'Abadam à l'est de la localité de Bosso, dans la région de Difa, à la frontière nigéro-nigériane, a été attaqué hier soir vers 21h par des éléments présumés de la secte islamiste Boko Haram. Une attaque confirmée par l'adjoint au maire de la commune, joint au téléphone cet après-midi par la radio et télévision Labari. Il y aurait au moins 2 personnes tuées et d'importants biens matériels, des vivres notamment emportés. Abadam, vous le savez, c'est ce village de la région de Difa qui a été victime il y a quelques mois d'un bombardement par un avion non encore identifié et dont les résultats de l'enquête pour déterminer son origine reste encore inconnue du peuple nigérien. Et puis ce fait divers, un jeune homme donc de 21 ans a été retrouvé mort, la gorge étranchée dans un salon de coiffure. Les faits se sont produits hier nuit dans le village de Sorey-Béné, c'est à quelques kilomètres de Niamey. Le récit avec Nafissa Adamou Sirfo sur des images de la télévision Bonferré. C'est dans la nuit du mardi au mercredi que le jeune de 21 ans Zeyani décida d'aller se faire une coupe de cheveux dans l'un des salons de coiffure du village de Sorey-Béné, situé à quelques kilomètres de Niamey sur la route allant à Dosso. Quelques minutes plus tard, des frères à Zeyani allèrent au salon et furent surpris de trouver ses chaussures à l'entrée du dit salon. Lorsqu'ils y pénètrent, la surprise était grande. Le corps de Zeyani est allongé au sol, la gorge tranchée. L'alerte fut aussitôt donnée, comme l'explique ce parent proche de Zeyani, qui ajoute qu'à leur arrivée au salon, des jeunes regroupés sous le hangar se sont dispersés. C'est alors qu'ils appelèrent la gendarmerie, qui après constat a demandé de laisser le corps sur les lieux. Dans la matinée encore, le corps était exposé aux yeux des curieux. De passage dans la zone, un élu national s'est arrêté. Et apparemment, ce n'est pas le premier cas de ce genre d'acte qu'il a vu. Le premier constat, c'est que c'est une situation très dramatique. Si c'est le premier cas, nous pouvons dire que c'est par négligence ou quelque chose comme ça. Mais plusieurs cas de la sorte se sont produits à Niamey ou dans l'entour de Niamey ou sur l'ensemble du territoire national. Je pense que les autorités à tous les niveaux, communal, départemental, régional et national, doivent se réveiller pour pouvoir endiguer ce genre de situation. Beaucoup d'interrogations se posent après cet acte. Une enquête pourrait bien y répondre. Seule certitude, le jeune qui tient le salon de coiffure est originaire du village Sorey-Béné. C'est l'information du jour. Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République et militant du parti au pouvoir, le PNDS Taraya, a été exclu de cette formation politique par le comité exécutif national du PNDS Taraya à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue hier soir. Une déclaration a été rendue publique à cet effet. Elle nous est résumée ici par Michel Deji et Halidou Bourema. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la décision prise par Ibrahim Yacouba d'organiser un meeting à Douchi le week-end dernier, alors même que les responsables du parti ont usé de tous les moyens pour le dissuader. Il passa outre pour s'en prendre aux dirigeants du parti, en particulier au vice-président Fumoko Igado, selon le comité exécutif national. Nous avons dû déployer les forces de l'ordre public pour empêcher que ce meeting ait lieu. Il est allé tenir à son domicile sa réunion, au cours de laquelle il a fait une déclaration qui est particulièrement désobligeante pour notre parti et qui dit des choses très graves qui sont
attentatoires aux règles de discipline du parti et qui ne sont pas acceptables. Il a fait diffuser sa déclaration sur certains médias. Nous trouvons qu'il s'agit là d'une situation de rébellion intolérable. Dans la déclaration d'exclusion, le comité exécutif national du PNDS dit surtout ne pas comprendre l'attitude d'un homme parvenu dans ce parti. Nous comprenons d'autant moins son comportement que nous avons fait de lui ministre d'abord et directeur de cabinet adjoint du président de la République ensuite, alors qu'il était acteur de la société civile, qu'il ne se réclamait pas de notre parti et que nous ne nous attendions même pas à ce qu'il le fasse un jour. En effet, depuis qu'il s'est piqué de l'idée de faire la politique dans notre parti, tout en restant paradoxalement dans le cadre des douanes, M. Ibrahim Yacouba n'a eu en vue que sa promotion personnelle. Pour le comité exécutif du Parti Rose, dans tous les cas, si en 2011 le parti était resté dans l'opposition, Ibrahim Yacouba ne serait jamais venu au PNDS. Par ailleurs, le comité exécutif national du PNDS Taraya a demandé à tous les militants de ce parti de resserrer les rangs, de combattre le factionnisme et de cultiver plus que jamais les valeurs qui ont toujours fait la force de ce parti. Voilà, vous suivrez donc l'intégralité de cette déclaration d'exclusion du PNDS Taraya de Ibrahim Yacouba en intégralité à la fin de cette édition. Et puis, il faut ajouter que Ibrahim Yacouba a réagi cet après-midi sur sa page Facebook par rapport à cette décision du comité exécutif national du PNDS. Il dit en prendre acte et estime qu'il fait la politique comme il a fait le syndicalisme par conviction et pour le respect de certaines valeurs. Il appelle par la même occasion l'ensemble de ceux qui le soutiennent à resserrer les rangs. Il les félicite d'ailleurs. Et justement, Ibrahim Yacouba continue de bénéficier du soutien de certains militants du PNDS Taraya à l'image de ceux de la rive droite de Niamey. C'est dans le 5e arrondissement communal. Ils viennent en effet de rendre public un communiqué de presse relativement à cette décision du comité exécutif national du PNDS Taraya et je vous en donne la lecture. Les militantes et militants du PNDS Taraya de la rive droite de Niamey ayant appris avec stupéfaction l'exclusion du camarade Ibrahim Yacouba du PNDS Taraya, considérant que cette exclusion est arbitraire et n'a d'autre objectif que de préserver le règne d'une caste de seigneurs à vie, considérant que des camarades plutôt membres du comité exécutif national ou du présidium ont posé des actes plus graves sans jamais avoir été sanctionnés, considérant que cette sanction est porteuse de préjudice pour le PNDS Taraya, considérant le travail remarquable de développement du parti abattu par le camarade Ibrahim Yacouba au niveau de l'arrondissement communal 5 et qui a permis l'adhésion massive des militants. Les militantes et militants du PNDS Taraya de la rive droite de Niamey dénoncent cette mesure injuste et injustifiable, apportent leur soutien au camarade Ibrahim Yacouba pour tout ce qu'il fait pour le parti et la 7e République, réaffirment leur engagement à le soutenir jusqu'au bout dans tout ce qu'il entreprendra, appellent le président de la République à faire en sorte que ses propres camarades du comité exécutif national du PNDS Taraya ne compromettent pas les chances de sa réélection en 2016 et enfin appelle le comité exécutif national du PNDS Taraya à reconsidérer sa décision inopportune à quelques mois seulement des échéances électorales. C'était donc le communiqué de presse des militants de base du PNDS Taraya de la rive droite de Niamey, c'est dans le 5e arrondissement communal. 26 août 2014, 26 août 2015, cela fait un an que le président du Modène FA Lumana Africa a quitté le Niger, cité dans l'affaire de supposition d'enfants à Mahamadou, dont l'arrestation a été autorisée par le bureau de l'Assemblée nationale à Nuitama, quitté pour se retrouver au Burkina Faso, puis en France où il vit depuis. Retour sur les circonstances de ce départ avec cet élément signé la rédaction de la télévision Labari. C'est la dernière apparition publique de Hama Amadou au Niger depuis une année. Elle date du 25 août 2014 où il est allé soutenir les victimes des inondations dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Depuis, les Nigériens ne l'ont vu ou entendu qu'à travers les médias internationaux. Le 26 août 2014, en effet, le président du Modène FA Lumana Africa, alors président de l'Assemblée, a quitté le territoire nigérien à bord d'un véhicule qu'il conduisait lui-même selon des explications qu'il donna plus tard.
Hama Amadou avait alors anticipé sur la suite des événements qui allaient suivre la décision rendue le lendemain par le bureau de l'Assemblée nationale du Niger d'autoriser son arrestation dans le cadre de l'affaire dite de supposition d'enfants, comme demandé par le ministre de la Justice à la suite d'une requête du parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Fuite pour certains, retrait momentané pour lui et ses partisans. L'on apprend plus tard qu'il a quitté sa première destination, le Burkina Faso, pour la France. Depuis son exil de Paris, il se répand sur les médias internationaux pour expliquer les raisons de son départ du pays. Sauver sa vie, dit-il, parce que le régime en place voulait l'emprisonner et le tuer. Le dossier pour lequel il a quitté le territoire nigérien connaîtra une évolution. Son épouse et les autres personnes impliquées furent mises en liberté provisoire avant de passer devant un juge qui se déclara incompétent pour connaître de l'affaire. La décision du juge est infirmée par la cour d'appel de Niamey. C'est pendant son exil que Hama Amadou perdra son poste au profit de Amadou Salifou. Son retour a plusieurs fois été annoncé par ses partisans. Lui a de tout temps affirmé qu'il rentrera quand les conditions, sans les préciser, seront réunies. Il affirme aussi son intention de se porter candidat à la présidentielle du 21 février 2016. La société nigérienne des produits pétroliers, la SONIDEP, a reçu cet après-midi 3 certificats qui viennent l'honorer dans sa quête de l'amélioration de la qualité des services qu'elle offre. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge du pétrole, Foumakoye Gado. Le résumé avec Sadou Doumi et Ali Cissé Ibrahim. La Société des produits pétroliers a été créée en 1977 avec comme principal objectif l'achat, le stockage et la commercialisation des produits pétroliers au Niger et dans la sous-région. C'est ainsi que relativement à la bonne conduite dans l'administration de l'entreprise, la SONIDEP a été honorée par l'acquisition de 3 certificats qui sont ISO 9001 qui correspond à la norme qualité, sécurité, environnement, ensuite ISO 14001 obtenu en 2004 qui consacre l'environnement et OHSAS 18001 qui détermine la santé et la sécurité au travail. Présent à la remise des certificats, le ministre du Pétrole Foumakoye Gado a relevé le rôle important que joue la SONIDEP dans le renforcement de l'économie de notre pays. Pour sa part, Idi Ango Ousmane, directeur général de la SONIDEP, n'a pas manqué de souligner le cheminement adopté par la société qu'il dirige et qui a abouti à la triple certification. C'est dans cette optique qu'elle a défini et mis en œuvre une stratégie avec pour seul et ultime objectif la satisfaction de sa clientèle. Ce qui lui a valu dès 2008 sa certification au système de management de la qualité. Depuis cette date, et mieux encore, depuis le début de la production et du raffinage du pétrole dans notre pays, un nouvel élan de dynamisme est insufflé à notre société afin qu'elle s'adopte pour s'imposer davantage dans le contexte sous-régional, régional et international. Pour recevoir ce pari, il vous a fallu maintenir nos performances économiques à travers notamment la mise en place d'un dispositif adéquat de gestion de l'information, la professionnalisation des emplois ou encore l'adoption d'un système de management intégrant qualité, sécurité et préservation de l'environnement. De son côté, le directeur général de AB Certification insista sur la nécessité pour les entreprises d'intégrer la recherche de la qualité dans le cadre de leur évolution. Entreprendre une démarche qualité n'est pas encore entré totalement dans l'esprit des entreprises, tant nigériennes, françaises ou même internationales. Même si elles sont de plus en plus nombreuses à comprendre l'intérêt d'une telle démarche. Vous êtes d'autant plus méritant et novateur d'avoir entrepris cette triple certification. L'audit de renouvellement et de certification de votre société en juillet a été un franc succès. Et ce n'est pas dû à un hasard, mais bien en raison d'une implication totale et continue tant de son directeur général, M. Idi Ango Ousmane, que de la direction qualité,
sécurité et environnement, et de l'ensemble des directions et des collaboratrices et collaborateurs dans une démarche vertueuse d'amélioration continue. L'obtention de 3 certificats par la SONIDEP n'est pas un acquis définitif. Il revient alors à la société de continuer à travailler dans le sens du perfectionnement des normes de qualité. Une réunion d'information et d'échange a regroupé ce matin les principaux acteurs du système sanitaire de notre pays et les partenaires techniques et financiers du Niger en matière de santé. L'objectif, faire le point sur l'avancement de la mise en œuvre du plan de réforme contenu dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. Le résumé de l'ouverture de cette réunion avec nos reporters Nasser Seydou et Assoumana China. C'est une rencontre de donner et de recevoir de haut niveau qui vise à faire l'état d'avancement du plan de mise en œuvre des réformes contenues dans le PDS 2011-2015, l'objectif étant d'améliorer la prise en charge des patients. Ces réformes portent entre autres sur la mise en place de mesures organisationnelles et institutionnelles pour l'amélioration des performances des districts à fort poids démographique, plus de 500 000 habitants, et de nombre élevé de ceux-ci. Le financement basé sur les résultats, la gestion axée sur la performance, le développement d'une approche communautaire intégrée autour des cases de santé, l'organisation du système d'information sanitaire, en particulier la révision du SNIS pour les besoins de la mise en œuvre du PDS, la création d'un fonds social qui, à terme, devrait inclure le dispositif de gratuité des soins. La réforme du secteur pharmaceutique, en mettant un accent particulier sur la réorganisation de l'ONPC. La mise en œuvre d'actions de promotion de l'installation de médecins en zone rurale. Pour le ministre de la Santé publique, cette réunion est d'une grande importance, en ce sens qu'elle permettra d'apporter des réponses à plusieurs interrogations. Cette réunion d'information et d'échange est d'autant plus importante à nos yeux que votre ministère, notre ministère, est aujourd'hui résolument engagé dans l'élaboration de sa nouvelle politique sectorielle de santé 2016-2035 et de son plan de développement sanitaire 2016-2020. La présente réunion nous permettra de répondre entre autres aux questions suivantes. Quel est l'état de mise en œuvre des réformes? Comment accélérer la mise en œuvre de ces réformes? Y a-t-il des opportunités de poursuivre ces réformes dans le contexte actuel au vu de la qualité des participants? Et connaissant votre engagement ferme de faire du Niger un pays de référence en matière de santé, je ne doute pas du sérieux que vous mettrez dans l'examen des différents points inscrits à l'ordre du jour et surtout des résultats qui en seront issus. Il est attendu à la fin de cette réunion des recommandations permettant aux autorités sanitaires d'atteindre l'objectif qu'elles se sont fixés. Les 7 boursiers nigériens du programme YALI, Young African Leadership Initiative du président américain Barack Obama, le fameux programme Mandela YALI, et 2 autres boursières toujours nigériennes d'un autre programme américain dénommé Women to Women 2015 ont fait part ce matin au cours d'une conférence de presse des acquis qu'ils ont reçus au cours des 6 semaines qu'ils ont passées aux États-Unis d'Amérique. C'était ce matin au centre culturel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre pays en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Nafissa Adamou Sirfo. Au cours de cette conférence de presse, il s'est agi essentiellement pour 5 des 7 boursiers Mandela du programme YALI 2015 ainsi que les 2 boursiers du programme Women to Women 2015 de faire connaître au grand public leur expérience acquise au cours des 6 semaines de leur séjour en terre américaine. La chose que je retiens après ces 6 semaines, c'est le potentiel que regorge l'Afrique. Nous sommes jeunes et on nous a mis, les partenaires de l'université nous ont entourés pour que nous relevons les défis de l'Afrique, pour que nous soyons prêts. C'était tout d'abord une préparation. C'était aussi en fait
la connaissance de l'Afrique. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Donc j'ai découvert toute l'Afrique. C'était dans notre université, nous étions 20 nationalités différentes. Donc c'est immense. J'ai eu à participer au programme Women to Women 2015. Ce qui m'a vraiment touchée dans cette expérience, c'est d'avoir la chance de rencontrer des femmes formidables à travers le monde qui sont venues nous faire des conférences. J'ai eu à rencontrer une femme qui a été victime de mariage forcé, mais elle ne s'est pas fait laisser abattre. Elle a continué à se battre et à aider les autres femmes qui sont dans la même situation qu'elle. Ce qui m'a aussi plu dans cette expérience, c'est d'être avec 106 jeunes filles à travers le monde de 26 pays différents. On a eu à partager, j'ai eu à partager ma culture, j'ai beaucoup appris d'eux. Les projets individuels, je sais que chacun dans le groupe est en train de voir comment faire le give back dont on a parlé, comment mieux impacter son environnement immédiat et comment aussi utiliser ce potentiel Yali-là pour se développer lui-même. Occasion saisie par l'ambassadeur des États-Unis au Niger de souhaiter officiellement la bienvenue à ces boursiers tout en appelant à l'adhésion massive des jeunes à ces différents programmes. Nous espérons l'enthousiasme de nos boursiers pour les différents programmes va inspirer beaucoup d'autres jeunes Nigériens à postuler pour la bourse l'année prochaine. Les dates de dépôt de candidature pour l'édition 2016 de Yali et Women to Women n'ont pas encore été fixées. Cependant, nous prévoyons que ce sera vers la fin de l'année pour le Yali et en mars 2016 pour le programme Women to Women. Pour rappel, le Yali envoie 500 jeunes leaders pour une formation de 6 semaines dans des universités américaines dans plusieurs axes comme le business et entrepreneuriat, le leadership civique et la gestion publique. À noter que 2 des 7 boursiers Yali 2015 sont encore aux États-Unis en stage dans des compagnies américaines. La 8e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone se poursuit à Niamey. Hier soir, il y a eu une conférence animée entre autres par Tariq Ramadan sur le thème Islam et politique. Le résumé de cette conférence avec Sadou Doumi et Ali Sissé Ibrahim. La notion de politique est primordiale à comprendre relativement à la gestion de la vie sociale, mais aussi à la pratique du pouvoir gouvernemental. C'est ainsi que lors de la 4e conférence animée au colloque international des musulmans de l'espace francophone, qui se passe actuellement à Niamey, le thème de politique et islam a été abordé, ce qui a permis à Mekorema Zakari de prendre la parole en premier pour parler de la laïcité au Niger qui, dans son application, bénéficie d'une sorte de compromis. La solution, donc, est sans doute, de mon point de vue, celle en vigueur actuellement, c'est-à-dire l'instauration d'un paradigme de gouvernance ou un type de gouvernance qui n'est ni tout à fait laïque, ni tout à fait islamique, une gouvernance qui intègre dans la marche de l'État certains éléments propres à la religion de la majorité des Nigériens, sans pour autant faire de celle-ci, c'est-à-dire de l'islam, en l'occurrence la religion de l'État. C'est sans doute cette réalité qui illustre l'expression de la non-confessionnalité de l'État. Du reste, de la période coloniale à nos jours, c'est cette formule qui a toujours eu cours au Niger. Prenant la parole à son tour, Tariq Ramadan a fait apparaître que tout n'est pas politique, mais qu'une morale politique est nécessaire dans tous les aspects de la vie sociale. On ne gère pas un État comme on dirige une prière. La direction de la prière, le cadre strict du religieux, il a des règles très très claires. Dans la gestion de l'État, ce sont des stratégies humaines, ce sont des compréhensions du monde, ce sont des priorités. Et donc de ce point de vue-là, il ne faut pas commencer à tout confondre. Le grand problème qu'on a aujourd'hui avec ceux qui ont voulu séparer le religieux du politique et pousser cette séparation jusqu'au divorce, c'est que finalement, certains en arrivent à traduire le politique sans aucune référence à l'éthique, sans aucune référence à une moralité de l'acte politique. Ça, c'est un problème. Ce qu'il nous faut, nous, c'est nous réconcilier avec l'éthique en politique. Et quand on dit éthique en politique, ça veut dire les finalités du politique. Qu'est-ce qu'on veut exactement avec le politique? Quant à Aminata Traoré, elle parla dans le sens de savoir ce que l'islam peut apporter présentement comme alternative au développement.
Moi, je ne dis pas que c'est Paul ou Pierre, parce que le système, ce qu'on nous inflige ici, on inflige les mêmes souffrances aux Grecs, aux Français, c'est-à-dire que c'est dans sa nature, c'est sa militarisation et l'État, là où nous sommes aujourd'hui. L'islam est foi, l'islam est une culture pour nous, l'islam est recours. Mais dans la pratique, est-ce que nous nous donnons le temps de penser l'alternative en termes de cohérence, de cohésion et de solidarité entre nous? Face au chômage, face à la pauvreté, face à la faim, face à l'immigration, face au djihadisme, qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que les jeunes qui partent, qui tournent le dos à l'Afrique immensément riche, ceux qui prennent les armes au nom de l'islam, est-ce pourquoi on nous dit de ne même pas discuter avec eux? À la fin de la conférence, il est ressorti que l'islam est un tout global qui renferme des lignes directrices tant sur le plan politique qu'économique. Cependant, il revient aux musulmans de recréer leur modèle de développement adaptable à leur contexte sociopolitique. La partie magazine est consacrée, comme je vous l'annonçais au début de cette édition, à l'intégralité de la déclaration rendue publique ce matin par le comité exécutif national du PNDS Taraya, déclaration dans laquelle donc il a été annoncé l'exclusion de Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République de ce parti. Très bonne réception. Depuis un certain temps, les structures de notre parti du département de Dogondouchi sont en proie à une situation de tension très grave. Cette tension est née suite à l'arrivée de M. Ibrahim Yacouba en leur sein et de la promotion par celui-ci de pratiques totalement étrangères aux mœurs de notre parti. Lorsque nous nous sommes rendus compte de l'ampleur que prenait cette crise, nous avons convoqué une réunion présidée par le président du parti en personne et regroupant un certain nombre de camarades du département et tenté de trouver une solution qui sauvegarde les intérêts du parti en restaurant la confiance, l'unité et la cohésion entre les camarades. À l'issue de cette rencontre, un comité spécial a été mis en place pour réfléchir sur la question. Celui-ci a soumis ses conclusions au président du parti, lequel est sur le point, à son tour, de les soumettre aux instances appropriées pour leur mise en œuvre éventuelle. Par ailleurs, le dimanche 16 août 2015, le coordinateur régional de Dosso a convoqué une réunion régionale sur un ordre du jour précis qui n'a rien à voir avec la situation prévalente à Douchi. Cette réunion, en effet, concerne 6 responsables statutaires précis de chaque commune ainsi que les députés de la région. Ignorant royalement cet état de fait, M. Ibrahim Yacouba envoya à cette rencontre une nombreuse escouade de ses partisans à partir de Niamey et de Douchi, laquelle exigera que l'on traite de la question du renouvellement des structures de Douchi. Les responsables de la fédération leur ont expliqué qu'un tel point n'est pas à l'ordre du jour. Il faut, ici, rappeler que les structures de notre parti ont été renouvelées à la fin de l'année 2013, à une époque où Ibrahim Yacouba ne se réclamait peut-être pas du PNDS, pour un mandat de 4 ans, et il ne peut aujourd'hui tout au plus être question, le cas échéant, que d'élargissement des bureaux conformément à la résolution du comité central du parti des 10 et 11 août 2014. De toute façon, à l'ordre du jour de la réunion de Dosso du 16 août 2015, il n'était question ni d'ouverture, encore moins de renouvellement des bureaux, pas plus à Douchi qu'ailleurs. Considérant que ses partisans n'ont pas été autorisés à s'exprimer à Dosso, M. Ibrahim Yacouba a présidé le jeudi 20 août 2015 à 22 h une réunion de tous ses partisans au siège du SNAD à Niamey et a décidé de convoquer pour le dimanche 23
outre un meeting populaire à Douchi, afin que ceux-ci, selon ses propres mots, s'expriment chez eux, où personne ne peut les en empêcher, ce qui leur a été interdit à Dosso. Face au caractère extrêmement grave de cette décision, qui est l'expression achevée d'une transgression des règles élémentaires d'unité et de discipline du parti, le président du parti a formellement conjuré M. Ibrahim Yacouba de renoncer à ce projet. Peine perdue, celui-ci s'est obstiné à vouloir tenir son meeting fractionniste, allant jusqu'à organiser le transport de ses partisans de Niamey, Gaïa, Dosso et même de Maradi. Il faut souligner qu'il n'a même pas cru devoir informer les autorités municipales, lesquelles n'ont eu d'autre choix que de déployer la force publique pour faire échec à son projet. Cela ne l'a toutefois pas empêché de tenir sa réunion dans sa résidence privée et de faire lire une déclaration à travers laquelle il a dit tout le mépris qu'il a pour les dirigeants du parti, en particulier pour le vice-président du parti, le camarade Foumakoy Gado. Depuis sa création en 1990, notre parti n'a jamais été confronté à une telle épreuve. Jamais sa direction n'a vu son autorité défiée à ce point. Jamais nos règles n'ont été bafouées de cette façon et jamais un camarade n'a eu si peu d'égard pour les impératifs d'unité et de discipline dont seule l'observance stricte nous a permis de tenir face aux nombreuses vicissitudes par lesquelles nous sommes passés. Mais le plus choquant et le moins acceptable, c'est de voir le directeur de cabinet adjoint du président de la République défier les autorités publiques en maintenant une manifestation interdite avec tous les risques de troubles que cela comporte. Nous comprenons d'autant moins son comportement que nous avons fait de lui ministre d'abord et directeur de cabinet adjoint du président de la République ensuite, alors qu'il était acteur de la société civile, qu'il ne se réclamait pas de notre parti et que nous ne nous attendions même pas à ce qu'il le fasse un jour. En effet, depuis qu'il s'est piqué de l'idée de faire la politique dans notre parti, tout en restant paradoxalement dans le cadre des douanes, M. Ibrahim Yacouba n'a eu en vue que sa promotion personnelle. Ses nombreux moyens financiers, pour le moins étonnants, quand on sait qu'il s'agit d'un agent de la fonction publique, qu'il investit soi-disant dans le parti, il ne les investit que pour assurer son prestige personnel et conforter son image telle qu'il la cultive d'un homme riche, le seul capable, distribuant de façon cupidement intéressée motos, mosquées, ambulances et autres boubous. Dans sa déclaration du 23 août 2015, il a exprimé tout son mépris pour Foumakoy Gado et les camarades dirigeant les structures de Douchi, les traitant d'impopulaires et d'incapables, oubliant que quand lui faisait, grâce à la douane, cet argent dont il se prévaut aujourd'hui et sur lequel il compte tant, eux étaient au parti dans le dénuement total, faisant passer nos suffrages de 9 000 voix en 1993 à 71 000 voix en 2011. Contrairement aux idées qu'il développe, en atterrissant par effraction dans les structures de notre parti à Douchi, après ses déboires à Maradi, à l'issue d'une précédente tentative similaire, il n'a pas découvert un désert, mais un parti en pleine expansion, tel que cela est attesté par ses résultats, ayant fait de lui le premier parti du département au cours des élections de l'année 2011. Ce qu'il a depuis lors entrepris, ce n'est pas de renforcer le parti, mais de mobiliser certains de nos camarades parallèlement à nos structures et en utilisant ces camarades dans son projet fractionniste dont l'objectif ultime est de faire main basse sur nos structures à travers une véritable offre publique d'achat, OPA, basée sur l'usage de l'argent et l'instrumentalisation d'arguments indécents totalement méconnus dans notre parti. Dans son obsession morbide d'assurer son autopromotion, M. Ibrahim Yacouba a poussé le ridicule au point de promouvoir le port d'un bonnet particulier utilisé par ses partisans
comme un véritable signe de ralliement, symbole d'une dissidence rampante. C'est apparemment sa conviction du caractère messianique de son entreprise qui explique son arrogance et la facilité avec laquelle il use des méthodes de rébellion les plus surprenantes, comme cela a été le cas le 23 août 2015. Mais si Ibrahim Yacouba veut jouer les messies, il s'est trompé de cadre en pensant pouvoir le faire au PNDS Tareya. Au regard des faits graves ci-dessus évoqués et de la discorde générale que M. Ibrahim Yacouba se propose d'installer dans un parti qui, sans rien lui devoir, lui a fait l'honneur de lui confier les plus hautes responsabilités de la République, le comité exécutif national, réuni en session extraordinaire le mardi 25 août 2015, a décidé d'exclure des rangs de notre parti M. Ibrahim Yacouba. Le comité exécutif national du parti lance un appel à tous les camarades sincères que ce personnage a pu abuser, en particulier dans le département de Douchi, à ne pas être dupe du jeu d'un homme qui a voulu se servir de notre parti comme il aurait pu le faire d'un autre pour assouvir des ambitions personnelles. En effet, M. Ibrahim Yacouba ne serait jamais venu au PNDS si en 2011, nous étions encore restés dans l'opposition. Les camarades se doivent de ne jamais perdre cela de vue. Le comité exécutif national du PNDS Tareya met en garde M. Ibrahim Yacouba contre toute tentative d'ingérence dans les affaires de notre parti. Le comité exécutif national du PNDS Tareya demande à tous les camarades de resserrer les rangs, de combattre le fractionnisme et de cultiver plus que jamais les valeurs qui ont toujours fait la force de notre parti, à savoir l'estime et le respect mutuel ainsi que la solidarité et la discipline.